Ah, tu es encore en train de chercher ton école, t'as pas trouvé encore? Sarah a encore la voix remplie d'émotions. Il y a quelques jours, elle apprend qu'une nouvelle fois, elle ne pourra pas intégrer l'école de son choix. Au début, tout se passait bien parce que la dame m'a dit que tout était accessible d'après elle. J'ai demandé l'accessibilité des locaux et de l'établissement. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. J'ai ensuite été invitée aux portes ouvertes. C'est là qu'on m'a dit qu'il y a... Après la séance d'information, c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait effectivement un souci. Sarah ne sera pas acceptée dans cette école. En cause, son handicap. Aujourd'hui, la jeune fille de 25 ans reconnaît être un peu à bout de souffle. C'est une accumulation de choses qui fait que c'est pas que j'en peux plus, mais j'aimerais que les choses bougent parce que j'ai l'impression de faire du surplace et j'ai l'impression de ne pas être à ma place en fait. Alors, que s'est-il passé ? Nous rencontrons le directeur de cette école. Ce n'est pas possible de l'accueillir en bachelier de communication parce que nous avons déjà une ou deux étudiantes à mobilité réduite dans une autre section assistance sociale, et que nous avons un seul auditoire adapté. Catherine, elle est étudiante ici. Elle a eu les mêmes difficultés que Sarah. C'est extrêmement difficile de trouver une école qui puisse accueillir et qui soit accessible. On peut passer un temps dingue à essayer de chercher et à batailler avec les écoles pour ne fût-ce qu'avoir une rampe d'entrée, quoi. Catherine a enfin trouvé un établissement qui peut l'accueillir. Ce n'est pas encore le cas de Sarah, mais quand nous l'avons quittée, elle nous a assuré de continuer son combat.